Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans notre étude de la semaine qui aujourd'hui dans le livre de Mormon, nous étudions et découvrons les 4 premiers chapitres du livre de Jacob. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une belle semaine de Pâques et que vous avez été fortifiés par les différents messages qui ont inondé nos réseaux sociaux, qui ont, je l'espère, inondé nos réunions de Sainte-Seine et que votre témoignage et votre connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ s'est vu approfondi et fortifié pendant tout au long de cette semaine de Pâques. En tout cas, ça a été le cas pour moi et je me suis jamais sentie aussi proche de mon Sauveur que pendant ces moments-là. Et puissions-nous les chérir et faire en sorte que ces moments puissent durer. Cette semaine, pendant 2 semaines, nous sommes en vacances de Pâques. Et je vais moi-même me prendre des vacances avec ma petite famille, avec mes enfants pendant 1 semaine. Et c'est pour cette raison que la vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus longue que d'habitude parce que je ne ferai qu'une seule vidéo de notre étude de la semaine cette semaine. Vous n'aurez pas de vidéo vendredi. J'espère que vous m'excuserez d'avance de vouloir profiter de ma famille et profiter de mes enfants. Mais je n'ai pas voulu partir sans partager avec vous ce que j'ai pu apprendre de Jacob, de ces chapitres, encore une fois, qui regorgent de merveilleux trésors. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes disposés à passer ce temps un peu plus long avec moi aujourd'hui pour découvrir ces chapitres et les merveilleux enseignements que nous y trouvons. Les Néphites considéraient Néphi comme leur grand protecteur et ils les avaient également protégés contre les dangers spirituels, toujours en les mettant en garde contre le péché et en les exhortant à venir au Christ. À présent, cette tâche incombait à Jacob que Néphi avait consacré pour être prêtre et instructeur. Jacob se sentait responsable d'avertir avec hardiesse les personnes qui commençaient à se livrer au péché tout en réconfortant l'âme blessée de celles qui avaient été lésées par les péchés d'autres personnes. Comment allait-il faire les deux à la fois? En les orientant vers Jésus-Christ, les deux groupes ayant besoin de la guérison du Sauveur. Le message de Jacob, tout comme celui de Néphi avant lui, est un appel à se réconcilier avec Dieu par l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Les Écritures nous présentent souvent des personnes qui rencontrent des problèmes ou des situations difficiles. Ensuite, nous sommes invités à appliquer les Écritures à nous-mêmes. Mais j'ai également découvert que les Écritures ne présenteront jamais un problème sans que la solution n'apparaisse quelque part à proximité. Ainsi, nous nous retrouvons confrontés à l'un des mêmes types de problèmes. Les Écritures peuvent nous aider à voir comment nous pouvons les résoudre. C'est le cas de ces 4 premiers chapitres de Jacob. Et permettez-moi de vous fournir ici un petit aperçu pour planter le décor. Jacob, frère cadet de Néphi, est désormais devenu le nouveau chef spirituel des Néphites. Et malheureusement, les personnes ont commencé à manifester un certain nombre de problèmes moraux périlleux. Il dit dans Jacob chapitre 2 verset 5 qu'il commençait à se livrer au péché. C'est une expression intéressante car nous considérons généralement le péché comme le chemin de moindre résistance, comme la chose qui nous vient le plus facilement. Mais Jacob renverse cette pensée en suggérant que le péché est quelque chose à quoi nous devons travailler ou dans lequel nous devons travailler. Nous pourrions associer cette pensée avec les paroles de Paul dans Romains chapitre 6 verset 23 où il dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devons subir les conséquences du péché, y travailler. C'est un travail, mais la récompense de la justice est un don à long terme. Les Néphites commencent à travailler dans le péché et Jacob, en tant que leur prophète, désire les conseiller et les corriger. Il dit au chapitre 2, verset 3 qu'il est accablé d'un désir et d'une inquiétude plus grand pour le bien-être de leur âme. Au verset 7, il dit « Cela me peine de devoir user de tant de hardiesse de langage à votre sujet. » Et au verset 9, c'est pourquoi cela pèse sur mon âme d'être contraint à cause du commandement strict que j'ai reçu de Dieu de vous avertir selon vos crimes. Découvrons quels sont ces crimes ou problèmes où nous passerons la majeure partie de notre temps aujourd'hui à nous concentrer sur les conseils de Jacob sur la manière de résoudre ces problèmes. Nous pouvons identifier 3 principaux problèmes auxquels le peuple de Jacob est confronté en étudiant les versets 12 et 13 du chapitre 2, le verset 23 du chapitre 2 et le verset 9 du chapitre 3. Alors, quels sont ces problèmes? Dans Jacob chapitre 2, les versets 12 à 13,
Et maintenant, voici mes frères, ceci est la parole que je vous annonce, que beaucoup d'entre vous ont commencé à rechercher l'or et l'argent et toutes sortes de minerais précieux dans ce pays qui est une terre de promission pour vous et pour votre postérité, abondant en très grande quantité. Verset 13, et la main de la providence a souri très agréablement sur vous, de sorte que vous avez obtenu beaucoup de richesses. Et parce que vous êtes quelques-uns à avoir obtenu plus abondamment que vos frères, vous êtes enflés dans l'orgueil de votre cœur et portez le cou roide et la tête haute à cause de la somptuosité de vos habits et persécutez vos frères parce que vous pensez que vous êtes meilleurs qu'eux. Alors, lorsque nous lisons ces versets, quel est le premier problème que nous rencontrons? C'est celui du matérialisme, ou je dirais plus la fierté qui l'accompagne si souvent. Ils s'efforcent de devenir riches, ou du moins plus riches que leurs semblables. Le problème suivant se trouve dans le verset 23 du chapitre 2, qui nous dit ceci, « Mais la parole de Dieu pèse sur moi à cause des crimes plus répugnants que vous commettez, car voici ainsi dit le Seigneur, ce peuple commence à devenir fort dans l'iniquité. Il ne comprend pas les Écritures car il cherche à s'excuser de se livrer à la fornication à cause des choses qui ont été écrites concernant David et Salomon, son fils. » Problème numéro 2, l'immoralité sexuelle. Ils utilisent les pratiques de mariage plural de l'Ancien Testament comme excuse pour commettre des prostitutions ou l'immoralité sexuelle. Notre troisième problème que nous allons étudier se trouve dans le chapitre 3, verset 9. C'est pourquoi je vous donne le commandement, qui est la parole de Dieu, de ne plus les insulter à cause de la couleur sombre de leur peau, et vous ne les insulterez plus non plus à cause de leur souillure, mais vous vous souviendrez de votre propre souillure, et vous vous souviendrez que leur souillure vient de leur père. Donc notre troisième problème et dernier problème, qu'appelle-t-on insulter quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou de sa culture? Il s'agit du racisme et des préjugés. Ils détestent et injurient les Lamanites à cause de leur mode de vie et de leur différence d'apparence physique. Maintenant, chers frères et sœurs, avant d'aborder ces problèmes spécifiques, j'aimerais faire une petite remarque. Allons au chapitre 1 de Jacob et réfléchissons à ce qu'il dit dès le début du chapitre. Regardez à partir du verset 2, il nous dit ce qui suit. Chapitre 1, verset 2. Mais voici, il y en a beaucoup qui s'endurcissent le cœur contre l'Esprit Saint, de sorte qu'il n'a pas de place en eux. C'est pourquoi ils rejettent beaucoup de choses qui sont écrites et les considèrent comme des choses sans valeur. Mais moi, les filles, j'ai écrit ce que j'ai écrit et j'estime que cela a une grande valeur et spécialement pour mon peuple, car j'ai prié continuellement pour lui le jour et mes yeux mouillent mon oreiller la nuit à cause de lui. Et je crie à mon Dieu avec foi et je sais qu'il entendra mon cri. Verset 4. Et je sais que le Seigneur Dieu consacrera mes prières pour le profit de mon peuple. Et les paroles que j'ai écrites dans la faiblesse seront rendues fortes par lui, car elles les persuadent de faire le bien. Elles lui font connaître ce qui concerne ses pères. Et elles parlent de Jésus et le persuadent de croire en lui et de persévérer jusqu'à la fin, ce qui est la vie éternelle. Considérons également ceci. Jacob dit dans le chapitre 3, verset 13, la 100e partie des actes de ce peuple qui commençait maintenant à être nombreux ne peut être écrite sur ces plaques. Chers frères et sœurs, lorsque nous lisons ces versets, et que nous allons voir même dans le chapitre 4 où il parle de la difficulté de graver nos paroles sur des plaques, nous découvrons que Jacob n'a pu écrire qu'une petite partie de l'histoire. C'est comme si on lui avait dit, ok, toi tu as tant de pages pour y graver ton histoire, en raison de la difficulté de graver sur des plaques de métal. Et les choses qu'il a incluses étaient celles qu'il pensait être les plus précieuses, les plus sacrées, les choses les plus importantes à transmettre aux générations futures. Il savait que son récit serait lu très loin dans le futur, y compris à notre époque.
Nous pouvons donc être assurés que ce que nous trouvons dans Jacob ne sera que ce qu'il considérerait comme le plus pertinent et le plus bénéfique pour ceux qui le liraient. Est-ce que cela est vrai ici? Regardez cette liste de problèmes. Comment a-t-il fait? Aborde-t-il des problèmes importants et pertinents pour notre époque? Matérialisme, immoralité, racisme? Chers frères et sœurs, je pense sincèrement que oui. De nombreux pays des derniers jours sont confrontés à ces mêmes problèmes, même chez nous. Et si nous réfléchissons, ces trois éléments ont été et continuent d'être des problèmes majeurs pour notre société. Cela ne fait que renforcer ma conviction que le livre de Mormon a effectivement été écrit pour notre époque, que ces écrivains ont été inspirés pour enregistrer et couvrir les choses spécifiques qu'ils ont faites. Le message de Jacob est absolument nécessaire dans notre monde. Il va nous aider avec quelques solutions à ces problèmes. Nous les examinerons tour à tour, les uns après les autres, et je vais essayer de ne blesser personne, mais comme Jacob, je me dois de partager ces choses. Problème numéro 1, le matérialisme avant de rechercher la richesse. Dans quelle mesure considérez-vous ce problème particulier comme pertinent? Que ce soit dans notre pays ou notre communauté, ou plus important encore dans notre propre vie. Voyez-vous des preuves de matérialisme dans ces domaines? Je le vois certainement chez nous. Il semble que la taille de nos maisons, de nos voitures, la quantité de nos affaires continue de croître et de croître. Travaillons-nous de plus en plus d'heures pour gagner plus d'argent tout en négligeant nos responsabilités familiales, personnelles ou spirituelles? Sommes-nous tentés de compromettre notre honnêteté, notre intégrité ou notre sens de la charité au nom de la recherche de la richesse? Les médias semblent seulement perpétuer les désirs matérialistes en nous bombardant continuellement de messages qui assimilent le bonheur à la propriété. Cette fixation sur le tangible ne fait que perpétuer un cycle de désirs constants, de toujours plus, et cultive une insatisfaction à l'égard des bénédictions que nous avons. Le problème auquel nous sommes confrontés ici n'est pas tant la prospérité elle-même. Je ne crois pas que la prospérité soit nécessairement une mauvaise chose. Si c'était le cas, alors je n'imagine pas que Dieu récompenserait un peuple juste et travailleur avec cela. Mais il le fait souvent. En fait, une promesse répétée du livre de Mormon est que si nous sommes justes et que si nous gardons les commandements, nous prospérerons dans le pays. Et je suppose que cela signifie une prospérité à la fois spirituelle et temporelle. Je crois aussi que Dieu préférerait que nous connaissions une vie abondante, non pas excessive, mais abondante. Il nous dit cela dans Doctrine et Alliance, section 49, le verset 19. Car voici les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et ce qui vient de la terre sont destinés à l'usage de l'homme pour se nourrir et se vêtir, et afin qu'il en ait en abondance. Les doctrines et alliances nous enseignent également que Dieu veut que nous ayons suffisamment pour subvenir aux besoins de notre famille, de notre situation, de nos besoins et de nos désirs. Dans la mesure où nos désirs sont justes ou raisonnables. Le problème de la prospérité, chers frères et sœurs, ne réside pas dans le fait que Dieu nous la donne, mais dans la manière dont nous y réagissons ou dans la manière dont l'adversaire utilise cette situation pour tenter de nous piéger. C'est ce qu'il fait toujours, n'est-ce pas? Il prend les choses de Dieu et nous tente de les poursuivre au mauvais moment, de la mauvaise manière ou à un mauvais degré. Et comment Satan nous piège-t-il avec la prospérité? Regardez le verset 13 du chapitre 2. Et la main de la providence a souri très agréablement sur vous, de sorte que vous avez obtenu beaucoup de richesses. Et parce que vous êtes quelques-uns à avoir obtenu plus abondamment que vos frères, vous vous êtes enflés dans l'orgueil de votre cœur et portez le cou roide et la tête haute à cause de la somptuosité de vos habits. Et persécutez vos frères parce que vous pensez que vous êtes meilleurs qu'eux. Le problème de la prospérité, chers frères et sœurs, est que lorsque les gens obtiennent plus abondamment que les autres, cela les conduit souvent à de fausses conclusions.
J'ai plus que toi, donc je suis meilleur que toi. Nous appelons cela l'orgueil. La prospérité mène à l'orgueil, le péché universel. Mais malheureusement, le problème ne s'arrête pas là. L'adversaire conduit les orgueilleux et prospère plus loin sur le chemin du péché jusqu'à notre prochain. Qu'est-ce que c'est? La persécution. Parce que j'ai plus que toi, que je suis meilleur que toi, je vais te traiter différemment. Je vais te dominer, je vais t'ignorer, je vais t'exploiter. C'est le problème de la prospérité. Et finalement, cela peut nous conduire à une étape finale que nous pouvons ajouter. Et quelle est cette attitude qui finira par faire à nos âmes, selon Jacob chapitre 2, verset 16? Détruire notre âme. La prospérité mène à l'orgueil qui mène à la persécution et qui finira par faire périr notre âme. Le président Brigham Young avait quelque chose à dire à ce sujet. Lorsque les saints se sont installés pour la première fois dans la vallée du lac Salé, le président Brigham Young avait une préoccupation majeure à leur sujet. Il a exprimé sa plus grande crainte. Après toutes les épreuves qu'on a demandé aux saints d'endurer jusque-là, quelle pourrait être, à votre avis, sa plus grande inquiétude? Certains pourraient deviner qu'il s'agirait des persécutions ou de mauvaises récoltes ou des attaques ou les grillons ou la sécheresse. Mais non. Quelle était la plus grande peur de président Brigham Young? La pire crainte, il a dit, la pire crainte que j'ai à propos de ce peuple est qu'il devienne riche dans ce pays, qu'il oublie Dieu et son peuple, qu'il le chasse de l'Église et aille en enfer. Ce peuple supportera le harcèlement, le vol, la pauvreté et toutes sortes de persécutions et sera fidèle. Mais ma plus grande crainte, c'est qu'il ne supporte pas la richesse. Fin de citation. Chers frères et sœurs, je pense que cette crainte était légitime de la part du président Brigham Young et elle est encore pertinente aujourd'hui. Jacob ne veut pas que cela arrive à son peuple ou à chacun d'entre nous, alors il va nous aider. N'oublions pas que le problème n'est pas tant la prospérité, mais notre réaction à celle-ci ou la fierté qui l'accompagne si souvent. Je crois qu'il est possible d'être riche et juste à la fois, riche et digne. L'astuce consiste à changer l'équation ou à briser le cycle, apprendre à vivre dans la prospérité sans s'élever vers l'orgueil. Jacob va donner quelques précautions à quiconque a l'intention de rechercher la richesse. Et je l'appelle le test « puis-je être riche ?» Nous devons reconnaître que nous devons être capables d'aborder la prospérité avec un certain état d'esprit, sinon nous ne pourrons jamais y faire face. Cela détruira nos âmes. Par conséquent, nous ne voulons même pas penser à devenir riches avant de pouvoir réussir ce test. Et le mot riche ici ne signifie pas nécessairement combien nous avons accumulé sur nos comptes bancaires, mais plutôt le reflet de la façon dont nous nous rapportons à nos biens matériels et à notre argent. Riche peut être un terme relatif et j'aime la définition du riche de Spencer W. Kimball qui a dit « Nous disons qu'est riche celui dont les accumulations sont suffisamment importantes pour le rendre aveugle à ses obligations spirituelles et morales et pour le rendre esclave au lieu de maître. » Fin de citation. Pour nous aider à voir plus clairement le test « Puis-je être riche ?» nous allons étudier les enseignements de Jacob trouvés au chapitre 2, des versets 17 à 21. La première question vient du verset 17 et de la déclaration « Pensez à vos frères comme à vous-mêmes ». Alors notre question est la suivante. Êtes-vous capable de résister à la tentation de penser que parce que vous avez plus, vous êtes meilleur? Il est si facile et presque naturel pour nous d'arriver à cette conclusion. Commençons par la vérité fondamentale selon laquelle gagner plus d'argent ne nous rendra jamais meilleurs, ni plus précieux que quiconque. Pouvons-nous toujours penser à nos frères comme à nous-mêmes, quelles que soient nos différences de fortune? Nous ne pouvons pas assimiler la richesse à la valeur d'une personne. Notre deuxième question de ce test vient du verset 17 et la déclaration « Soyez amicaux envers tous et généreux de vos biens afin qu'ils soient riches comme vous ». La question est « Êtes-vous capable de donner librement votre richesse à d'autres pour qu'ils soient riches comme vous ?» C'est souvent une situation très difficile à accepter pour les riches parce qu'ils trouvent leur valeur dans cette comparaison. C'est pourquoi ils se sentent fiers et orgueilleux. Si d'autres deviennent riches comme nous,
on ne pourra plus se sentir supérieur. Il n'y a aucune raison de nous sentir meilleurs. Donc, nous sommes peut-être très doués pour gagner de l'argent, mais dans quelle mesure sommes-nous capables de le donner? Si nous avons du mal à être amicaux et généreux avec notre substance, nous devrions probablement essayer de rester à l'écart de la richesse. Ma façon préférée de décrire cette dynamique est une analogie que l'on trouve dans le cours d'autonomie, notamment sur les finances, avec une maison. Lorsqu'on enseigne la loi de consécration dans le Doctrine et Alliance ou lorsque l'on enseigne la parabole du riche insensé dans le Nouveau Testament, nous utilisons souvent cette analogie. On imagine une grande maison et que cette maison représente les besoins et les désirs juste d'une famille. Que faisons-nous lorsque celle-ci est pleine et déborde? Si nous commencions à produire en abondance, nous avons tout un problème ici. Il n'y a plus de place pour notre abondance. C'est le même problème rencontré par les riches imbéciles dans les évangiles. La solution était de construire d'autres granges plus grandes pour accueillir toute cette abondance. Mais Dieu dit que c'est une solution insensée. Arrive-t-on au point où nous ne savons même plus quoi faire de tout ce qui nous a été accordé? Et donc, notre solution est d'acheter des choses plus grandes et meilleures, dépenser de plus en plus de manière extravagante. Il n'y a pas de fin aux excès. Cependant, existe-t-il une autre solution à notre problème de maison? Oui. Il nous faut ouvrir la porte arrière et commencer à pelleter dehors l'abondance. Comment pouvons-nous nous en décharger? La dîme, les offrandes de jeûne, l'aide humanitaire, le fonds missionnaire, l'aide directe aux familles et amis en difficulté, les opportunités éducatives et culturelles, les efforts de secours en cas de catastrophe, les œuvres caritatives qui aident les habitants des pays en développement. Chers frères et sœurs, il existe de nombreuses opportunités à offrir et sans surprise, savez-vous ce qui arrive souvent lorsqu'il y a quelqu'un qui est prêt à pelleter cette abondance par la porte arrière pour que d'autres en bénéficient? Je pense que Dieu se dit, eh bien, voici un individu rare, quelqu'un qui peut se contenter de suffisamment et qui est prêt à donner. Allons de l'avant et bénissons-le encore plus. Et Dieu commence à apporter l'abondance de plus en plus rapidement devant sa porte d'entrée. Donc, que fait-on? Eh bien, nous la pelletons par l'arrière tout aussi rapidement. Je crois que si nous pouvons développer cette capacité à ouvrir la porte dérobée et être amicaux et libres avec notre substance, nous trouverons le Seigneur soutenant avec enthousiasme nos efforts justes. La troisième question de notre texte se trouve dans le verset 18. Avant de rechercher la richesse, cherchez le royaume de Dieu. C'est une phrase intéressante qui, je pense, est souvent mal interprétée. Est-ce que cela veut dire chronologiquement ou en termes de priorité? Je pense que c'est une priorité. Je ne pense pas que cela signifie que je sors, que j'obtiens mon témoignage, que je trouve le royaume du Seigneur, que je me rends au temple, que je contracte mes alliances et que maintenant, je peux sortir et me consacrer à gagner de l'argent. Je pense que cela signifie que peu importe notre âge ou les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous accordons toujours la priorité au royaume de Dieu. Donc, s'il y a un conflit entre les richesses et le royaume de Dieu, je donne toujours la priorité au royaume de Dieu. Si je trouve qu'il y a un conflit entre faire un plus grand profit et être honnête, et choisir d'être honnête parce que je cherche d'abord le royaume de Dieu. S'il y a un conflit entre honorer mes engagements familiaux et religieux et gagner un revenu supplémentaire, j'honore mes engagements parce que je recherche d'abord le royaume de Dieu. S'il y a un conflit, chers frères et sœurs, entre payer ma dîme et le désir d'augmenter mes investissements, je paye ma dîme parce que je recherche d'abord le royaume de Dieu. Alors notre question dans notre texte est, le royaume de Dieu sera-t-il toujours votre première priorité? Notre quatrième question vient du verset 19. Et après avoir obtenu une espérance en Christ, vous obtiendrez des richesses si vous les recherchez. Alors la question, avez-vous obtenu une espérance en Christ? Que signifie obtenir une espérance en Christ? Jacob l'explique dans le chapitre 4 au verset 6 et au verset 11. C'est pourquoi nous sondons les prophètes et nous avons beaucoup de révélations et l'esprit de prophétie. Et ayant tous ces témoignages, nous obtenons l'espérance. Jacob nous donne donc quelque chose de différent à rechercher. Si nous ressentons le besoin de rechercher quelque chose,
Nous ne devons pas le faire pour la richesse, mais les paroles des prophètes, les révélations et le témoignage du Christ. Obtenons cette espérance en Christ. Cela doit être notre fondement, notre priorité. Si ce n'est pas le cas, nous devrions prendre à cœur les conseils de Jacob. Question numéro 5, également dans le verset 19. Et vous les rechercherez dans le but de faire le bien. Alors notre question test, la raison pour laquelle vous voulez acquérir des richesses est-elle afin de pouvoir en faire le bien? Est-ce notre objectif final? Si tel est le cas, nous ne recherchons même pas vraiment la richesse. Ce que nous recherchons réellement, c'est de pouvoir faire le bien. Jacob nous invite à examiner la motivation derrière notre quête de richesse. Est-ce que ce sont des maisons plus grandes, des voitures plus belles, de meilleurs vêtements? Ou voulons-nous que la richesse fasse du bien? Et si nous ne sommes pas sûrs du bien que nous pouvons en faire, Jacob nous donne quelques idées. Il nous dit que nous pouvons vêtir ceux qui sont nus, nourrir ceux qui ont faim, libérer les captifs et soulager les malades et les affligés. Cela nous rappelle l'analogie de notre maison, n'est-ce pas? Rechercher les richesses afin que nous puissions répondre à nos besoins et à nos désirs tout en étant capables d'offrir de nombreuses bénédictions et opportunités aux autres. Notre question numéro 6, chers frères et sœurs, elle vient du verset 20 où Jacob dit « Et maintenant, mes frères, je vous ai parlé de l'orgueil, et vous qui avez affligé votre prochain et l'avez persécuté parce que vous étiez orgueilleux dans votre cœur, des choses que Dieu vous a données. Qu'en dites-vous » Je ne peux pas m'empêcher de mettre l'accent comme cela. J'insiste sur la phrase « les choses que Dieu vous a données ». Je pense que Jacob leur rappelle un certain principe, que tout ce qu'ils ont est un don de Dieu. Lorsque nous obtenons de la richesse, il est facile de supposer que nous sommes les créateurs de notre propre prospérité, qu'elle nous appartient parce que nous avons travaillé pour elle. Mais nous oublions que la source ultime de toutes choses, de toutes nos capacités, de tous nos talents, de toutes nos opportunités, des circonstances dans lesquelles nous avons été placés dans la vie, c'est Dieu. Comprenons-nous et croyons-nous que tout ce que nous avons est vraiment un don de Dieu? C'est une idée tellement importante. Si nous pouvons simplement adhérer à ce principe, nos sacrifices financiers deviendront d'autant plus faciles. Lorsque Dieu demande 10% de nos revenus pour la dîme, nous disons « Oh, bien sûr Seigneur, je peux te donner 10% de ce qui t'appartient. » C'est facile. Ou lorsqu'il nous demande de faire une offrande de jeûne généreuse ou d'utiliser nos moyens pour bénir les pauvres, nous pouvons dire « Pas de problème Seigneur, tu veux que j'utilise ton argent pour bénir tes enfants. Je serai heureux de le faire. » La question est donc, reconnaissons-nous que tout ce que nous avons et aurons est un don de Dieu? Notre dernière question vient du verset 21. Jacob leur rappelle le principe selon lequel tous les hommes sont précieux aux yeux de Dieu et qu'ils ont tous été créés dans le même but. Quel est ce but? Pour qu'ils gardent ses commandements et le glorifient pour toujours. Donc la dernière question est celle-ci. Comprenez-vous que le but de notre vie est l'obéissance à Dieu et le dévouement à sa gloire? Par opposition à l'obéissance à nos propres appétits et au dévouement à notre propre gloire. Alors, chers frères et sœurs, avons-nous passé le test? Peut-on être riche? Pouvons-nous gérer la richesse? Peut-être que cela peut nous aider à évaluer si la recherche de richesse est quelque chose que nous souhaitons poursuivre. La prospérité peut être dangereuse pour notre santé spirituelle. Abordons-la avec une extrême prudence. Ce test vous a-t-il incité à apporter des modifications de quelque manière que ce soit? Si oui, quelles modifications? Ma suggestion serait que nous devrions probablement jouer la sécurité et éviter d'acquérir de grandes richesses. Mieux vaut concentrer davantage notre attention et nos efforts sur l'obtention d'une espérance en notre Sauveur Jésus-Christ et sur la recherche du royaume de Dieu, au-delà du désir de subvenir aux besoins de nos familles, de nos circonstances, de nos désirs et de nos besoins. Maintenant, pour ceux qui ont passé le test haut la main,
Je prie pour que le Seigneur vous bénisse avec une plus grande abondance, avec même des millions, parce que je suis sûre que vous serez capable de faire beaucoup de bien avec cette abondance. Dieu vit, Dieu nous aime et il nous accordera toujours les bénédictions que nous avons besoin pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Alors, réfléchissons à partir d'aujourd'hui à la manière dont nous pouvons pelleter cette abondance que Dieu nous accorde dans notre vie, de manière à ce qu'elle soit une bénédiction non seulement pour nous, mais pour d'autres enfants de notre Père céleste. Très bien. Pour qu'un piano fasse de la belle musique, il faut que quelqu'un joue les notes dans le bon ordre et au bon moment. Un morceau de musique contenant quelques fausses notes serait-il un mauvais morceau de musique? En fin de compte, il n'y a pas de mauvaises notes en soi, seulement des notes jouées au mauvais moment ou au mauvais volume. C.S. Lewis a utilisé le symbole du piano pour enseigner une profonde leçon sur les impulsions et les instincts que nous ressentons en tant que mortels. Voici ce qu'il a dit. Pensez à un piano. Il n'y a pas deux types de notes dessus, les bonnes et les mauvaises. Chaque note est bonne à un moment et fausse à un autre. La loi morale n'est pas un instinct ou un ensemble d'instincts. C'est quelque chose qui crée une sorte de mélodie, la mélodie que nous appelons la bonté ou la bonne conduite en dirigeant les instincts. Fin de citation. Il y a une de ces notes sur laquelle j'aimerais me concentrer ici. Un instinct parfois décrié, bien souvent incompris, et c'est l'instinct sexuel. Il existe divers messages diffusés dans le monde à propos de la sexualité qui peuvent être particulièrement déroutants pour nos jeunes aujourd'hui. Je pense que dans l'Église, parfois, si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons envoyer le message que le sexe ou le désir sexuel est quelque chose de honteux, d'embarrassant ou de mauvais d'une certaine manière. Mais le monde envoie alors le message exactement inverse. Pour le monde, c'est gratuit pour tous, il n'y a rien de mal à cela, c'est juste humain. Et ils utilisent cela pour excuser les relations intimes occasionnelles, les relations sexuelles avant le mariage, les médias saturés de pornographie, les partenaires multiples tout au long de la vie, l'adultère généralisé et simplement une concentration globale sur la sensualité. Alors c'est quoi? Le sexe est-il bon ou est-il mauvais? J'aime beaucoup cette métaphore du piano pour l'expliquer. Non, le sexe et le désir sexuel ne sont pas mauvais. C'est une note au piano. Cela a un but. Dieu nous dit qu'il existe un bon moment, un bon endroit et une bonne circonstance pour jouer cette note. Jouer la note au mauvais moment, cela peut gâcher un très beau morceau de musique ou une vie. Par conséquent, nous, en tant que disciples de notre Sauveur Jésus-Christ, nous croyons qu'il existe des lois régissant le désir sexuel que nous appelons la moralité. Et lorsque nous jouons correctement le morceau de musique, nos vies seront bien plus harmonieuses et agréables qu'elles ne le seraient autrement. Chers frères et sœurs, les paroles de Jacob sont très fortes concernant le péché sexuel dans cette section. Il ne mâche pas ces mots, mais c'est ce que son public avait vraiment besoin d'entendre à cette époque. Il est possible, chers frères et sœurs, qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui a commis un péché sexuel. Et je vais être prudente et sensible. L'évangile est un message d'espoir, de changement et de pardon. N'oublions pas d'équilibrer ce message fort de chasteté avec une bonne dose d'espoir. Nos péchés peuvent nous être pardonnés et Dieu promet de les oublier. Une personne qui a commis un péché sexuel est toujours aimée et valorisée par notre Père céleste. Le pouvoir de la miséricorde et du pardon de Dieu est l'un des grands messages du livre de Mormon. En fait, lorsque nous allons étudier Alma chapitre 39, nous allons voir un excellent exemple d'un père qui a aidé son fils à travers le processus de repentance après avoir commis un péché sexuel. Et c'est un message plein d'espoir et d'amour. Mais le but de cette leçon est de nous aider tous à comprendre la gravité de ces choses, puisque le monde dit exactement le contraire. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être subtils avec ce message, parce que le monde n'est certainement pas du même avis.
Alors, chers frères et sœurs, aussi difficile que ce soit pour moi de vous parler de ces choses, je dois le faire. Avant d'examiner les solutions, discutons des problèmes. Quelles sont les conséquences de l'immoralité? Le monde les diminue et les minimise. Quelles en sont les conséquences? Quelles choses négatives résultent du fait de jouer la note au mauvais moment? Il y a quelques réflexions que nous pouvons avoir. Il peut y avoir des grossesses non désirées, des avortements, des maladies sexuellement transmissibles, des mariages brisés, des foyers brisés, une perte de dignité, perte de bénédiction, perte de l'esprit, de communautés et sociétés plus faibles, parce que la famille est la force fondamentale de toute nation ou population. Cette leçon concerne cependant les solutions. Quelles sont les solutions à l'immoralité? Quelles vérités nous aideront à maintenir le caractère sacré des relations sexuelles entre un homme et sa femme? Dans Jacob chapitre 2, les versets 22 à 35, nous devrions chercher des solutions. Quelles sont-elles? Voici quelques-unes de mes réflexions. Il y a un message spécifique sur l'immoralité qui semble revenir souvent dans cette section. Avez-vous remarqué le genre de langage que Jacob utilise pour décrire l'immoralité et l'effet qu'elle produisait? Pendant que je partage ces choses, j'aimerais que vous vous demandiez quel est selon vous le grand message global que Jacob envoie à son peuple à propos du péché sexuel. Chapitre 2, verset 22, on nous parle de crimes plus répugnants. Au verset 24, on nous dit que c'est une chose abominable. Au verset 31, on nous parle de méchanceté et d'abomination. Au verset 33, on nous dit « emmenez le captif ». Toujours dans le verset 33, on nous parle d'une terrible malédiction. Au verset 34, d'une grande condamnation. Ensuite, au chapitre 3, verset 12, on nous parle d'affreuses conséquences. Alors, qu'en pensez-vous? Selon vous, que suggèrent ces mots et ces expressions à propos du péché sexuel ou du fait de jouer la note du désir sexuel au mauvais moment avec la mauvaise personne ou à un mauvais degré? D'après le langage utilisé par Jacob, nous pouvons voir qu'il considère cela comme une chose très sérieuse. Dans un monde qui minimise l'immoralité, la justifie et même s'en réjouit, Jacob nous rappelle que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Les lois divines sur la pureté sexuelle ne sont pas à prendre à la légère. Le pouvoir de créer la vie est sacré pour notre Père céleste et des règles fermes sont en place quant à la manière et au moment de l'utiliser. Nous savons que tuer est une chose très grave parce que la vie est précieuse pour notre Père céleste. C'est pourquoi les règles et les conséquences régissant le suicide sont très strictes et sévères. De la même manière, les règles et conséquences régissant les pouvoirs de création de la vie sont également très strictes et sérieuses. Une idée connexe qui peut servir de solution est de comprendre les effets que nos décisions peuvent avoir sur les autres. Regardez simplement toutes les conséquences que l'on décrit dans cette section. La plupart d'entre eux sont ressentis par des personnes autres que le délinquant. Verset 8 du chapitre 2, on nous parle d'une âme blessée. Au verset 9, on parle de poignards placés pour percer leur âme et blesser leur esprit délicat. Ensuite, un peu plus loin, au verset 31, « Moi l'Éternel, j'ai vu la tristesse et j'ai entendu les plaintes des filles de mon peuple. » Au verset 32, on nous parle de cris des belles filles. Au verset 35, on nous parle de cœur brisé des tendres épouses. On nous parle de perdre la confiance de nos enfants. Et dans le verset 35, on parle des sanglots de leur cœur, des cœurs qui sont morts. On parle de ces blessures profondes. Quelque chose qui pourrait nous aider à réfléchir à 2 fois avant de jouer cette note au mauvais moment et de considérer l'effet que cette décision peut avoir sur les autres, n'est-ce pas? L'effet qu'il a sur les conjoints et les enfants en particulier, présent ou futur. L'effet que cela pourrait avoir sur la vie qui pourrait être créée par des actions immorales. L'effet que cela pourrait avoir sur ceux qui voient ou suivent notre exemple. Tout
toutes nos décisions ont des répercussions sur les personnes qui nous entourent. Et même si nous pouvons être tentés de dire, eh bien, je ne fais que me faire du mal, j'ai bien peur que ce ne soit qu'un vœu pieux. Une troisième solution qui nous est donnée, et j'aime la façon dont Jacob le dit au verset 23, il cherche à s'excuser. La solution est de ne pas chercher à s'excuser. Ne justifiez jamais le péché sexuel. Quelles sont les excuses que les gens évoquent aujourd'hui pour justifier un comportement immoral? Quelques-uns auxquels je peux penser sont, eh bien, on est amoureux, c'est pas si grave, c'est difficile de se contrôler. Oh, je peux toujours me repentir, ça vient d'arriver. Chers frères et sœurs, j'espère que nous ne nous surprendrons jamais à faire ce genre de rationalisation. Une quatrième solution, si simple qu'elle nécessite aucune explication, verset 28, rappelez-vous que Dieu fait ses délices de la chasteté. Et là, elle dit la chasteté des femmes à cause du contexte de son public, mais on sait qu'il n'y a pas que les femmes. En fait, tout ce discours s'adresse aux hommes et à leurs problèmes de chasteté. Il se réjouit du principe de chasteté. Et quelle est la loi de chasteté du Seigneur? Que les relations sexuelles sont réservées au mariage, que le but du sexe et des désirs sexuels est de mettre des enfants au monde et de rapprocher les maris et les femmes pour en faire qu'un. Créer un type de relation entre mari et femme qui soit unique et spéciale, différente de toutes les autres. Chers frères et sœurs, Dieu se complaît dans la chasteté. Le péché sexuel est grave. Que pourrait faire une personne pour montrer qu'elle aussi prend plaisir à la chasteté? À mon avis, il suivrait les normes simples du Seigneur en matière de sexualité. Pas de relations sexuelles avant le mariage et seulement avec votre conjoint après le mariage. C'est ça, c'est simple. Mais que pourrait-on faire de plus? Nous pourrions enseigner la loi de chasteté à nos enfants. Ils pourraient prendre position contre la pornographie et ne pas s'y adonner eux-mêmes. Nous pourrions être consciencieux quant au langage que nous utilisons, aux vêtements que nous portons et aux médias que nous regardons. Nous pourrions chercher à contrôler nos pensées comme Jésus l'a suggéré dans le sermon sur la montagne, afin de ne pas regarder une autre personne pour la convoiter et commettre l'adultère dans notre cœur. Dans l'ensemble, nous pourrions cultiver un profond respect pour le principe de chasteté lui-même et avoir une vision joyeuse mais respectueuse des désirs qu'il implique. Personnellement, je suis très reconnaissante des conseils que j'ai reçus tout au long de ma vie concernant les relations sexuelles. La loi de chasteté du Seigneur m'a protégée de terribles conséquences et a aidé ma vie à être remplie de bonheur. Oublions la manière du monde, ça ne marche pas. Ne tombons pas dans le piège des mensonges minimisants. Prenons la musique pour piano du Seigneur et jouons la belle mélodie qu'il a composée pour nous. Je crois que des mariages, des familles et des sociétés harmonieuses seront le résultat ultime du fait de jouer les bonnes notes au bon moment et dans le bon ordre. Voyons à présent notre troisième problème, les préjugés. Alors, j'aimerais que vous puissiez un moment penser aux pièces de monnaie que nous avons. Sont-elles différentes les unes des autres? Certaines sont plus claires, d'autres plus foncées, certaines sont plus récentes, d'autres sont plus anciennes. Certains ont des dates différentes, certaines ont été frappées à différents endroits. Ils n'ont certainement pas tous exactement la même apparence, mais combien vaut chaque pièce? La réponse, la même. Elles ont la même valeur, quelle que soit leur apparence extérieure. Comment sont les personnes de la même façon? Je dirais que les personnes ont la même valeur, quelles que soient les différences dans leur apparence extérieure. Et je crois que c'est ainsi que Dieu voit tous ses enfants, différents, mais de valeur égale. Réfléchissons à la réponse aux questions suivantes. Est-ce qu'une âme américaine vaut-elle plus qu'une âme française? Est-ce qu'une âme féminine vaut-elle plus
qu'une âme masculine? Est-ce que l'âme d'un membre de l'Église de Jésus-Christ vaut-elle plus que l'âme d'un musulman? Est-ce que l'âme d'un pécheur vaut-elle plus que l'âme d'une personne juste? Est-ce que l'âme d'un prophète vaut-elle plus que l'âme d'un enfant de la primaire? Est-ce que l'âme de votre ami vaut-elle plus que celle de votre ennemi? Est-ce qu'une âme d'un an vaut-elle plus qu'une âme de 90 ans? Chers frères et sœurs, la réponse à chacune de ces questions est un non catégorique. Mais nous avons souvent du mal à parvenir à ces conclusions où la façon dont nous traitons différents types de personnes trahit nos préjugés intérieurs. Les différences nous divisent trop souvent et les néphites sont aux prises avec ce problème. Jacob va les aider, eux et nous, à résoudre ce problème. Alors, quel est le problème que Jacob met en avant dans cette étude? Nous pouvons le voir introduit dans le verset 5 du chapitre 3. Haine et préjugés. La justification de ce préjugé semble être double. Premièrement, les différences culturelles lamanites que les néphites perçoivent comme, pour utiliser leur mot, sales. Enos nous donne une bonne description de certaines de ces différences culturelles. Les lamanites étaient plutôt un peuple nomade, habitant sous des tentes et errant dans le désert avec une courte ceinture de peau autour des reins et la tête rasée. Et beaucoup d'entre eux ne mangeaient que de la viande crue. La deuxième source de préjugés était liée à une différence physique, en citant Jacob, l'obscurité de leur peau. Aujourd'hui, nous appelons cela le racisme, qui est un problème majeur dans les sociétés du monde entier et qui a causé beaucoup de douleurs et de conflits dans de nombreux pays et contextes à l'ère moderne. Techniquement parlant, les Néphites et les Lamanites sont de la même race, mais le point est toujours le même. Nous devons arrêter de faire des évaluations de valeur les uns des autres basées sur des caractéristiques physiques quelles qu'elles soient. Les paroles de Jacob deviennent extrêmement pertinentes pour nous maintenant et il nous dit arrêtez. Et il va nous donner 3 principes très importants pour vaincre les préjugés et la haine. Pouvons-nous utiliser un peu nos compétences pour résoudre ce problème et les trouver dans les versets 5 à 7 et le verset 9. La première solution que Jacob nous propose, il dit, verset 5, « Voici les Lamanites, vos frères que vous haïssez à cause de leur souillure et de la malédiction qui est tombée sur leur peau, sont plus justes que vous, car ils n'ont pas oublié le commandement du Seigneur qui fut donné à notre Père, qu'il ne devait avoir qu'une seule épouse et que de concubines, il ne devait en avoir aucune et qu'il ne devait pas commettre de fornication parmi eux. » Verset 6, « Et maintenant ce commandement, il s'applique à le garder. C'est pourquoi, à cause de cette application à garder ce commandement, le Seigneur Dieu ne les détruira pas, mais sera miséricordieux envers eux, et un jour, ils deviendront un peuple béni. » Verset 7, l'un de mes préférés, voici, leurs maris aiment leur épouse, et leurs épouses aiment leurs maris, et leurs maris et leurs épouses aiment leurs enfants. Et leur incrédulité et leur haine envers vous viennent de l'iniquité de leur père. C'est pourquoi, à quel point êtes-vous meilleurs qu'eux aux yeux de votre grand Créateur? Voyez-vous ce que Jacob fait ici? Une façon de surmonter les préjugés est de rechercher le bien chez les autres, rechercher le bien dans leur culture, leur religion, leur apparence, et ne pas juger ces différences en termes de meilleur ou de pire. Les Néphites se concentraient uniquement sur les différences et sur ce qu'ils percevaient comme négatif. J'ai eu l'occasion de faire de nombreux voyages dans différents endroits et de rencontrer des personnes d'horizons différents, de cultures et de religions variées. Et vous savez quoi? Eh bien, ces personnes étaient pleines de bonté, beaucoup de bien. Et c'est là que nous devrions concentrer notre attention. Nous avons tendance à trouver ce que nous cherchons. Si nous cherchons seulement le mauvais, nous sommes sûrs de trouver le mauvais. Mais lorsque nous commençons à reconnaître le bien chez les autres, les barrières tombent.
Il y a un homme qui passe une grande partie de son temps à parcourir le monde en tant que guide touristique. Et son travail consistait à enseigner aux autres voyageurs les cultures et les religions des pays qu'il visitait. Son approche était de toujours leur montrer des choses étonnantes, merveilleuses et belles que chaque culture pouvait offrir. Il racontait une histoire particulièrement douce lorsqu'il était en Chine pour enseigner au groupe de touristes la beauté de la poésie, de la littérature, de l'art et de la culture chinoise. Il était toujours sincère dans son amour pour ces choses et en parlait avec beaucoup de passion et d'appréciation. Et un jour, alors qu'il faisait une visite, à la fin de sa visite, il s'est dirigé vers leur escorte chinoise et leur a dit « Je tiens à vous remercier en tant que représentant de votre culture et de votre peuple pour la façon dont vous avez enrichi ma vie. » Cet homme a posé sa main sur le cœur de ce guide touristique et il l'a dit avec une grande chaleur en le pointant du doigt « Chinois, Chinois ». Cet homme a reçu le plus grand compliment qu'on lui ait jamais fait. L'un des meilleurs outils dont nous disposons, chers frères et sœurs, pour vaincre la haine, l'intolérance et les préjugés est de rechercher le bien et exprimer ce bien. Lorsque nous faisons cela, nous regardons simplement les murs s'effondrer entre les personnes. Ça marche. Et c'est peut-être là que réside la solution à la plupart des problèmes les plus graves du monde. Un deuxième principe apparaît à la fin du verset 7 lorsque Jacob pose une question. Dans quelle mesure valez-vous mieux qu'eux aux yeux de votre grand Créateur? Quelle est la réponse à cette question? Tu n'es pas meilleur. Et je répondrai avec cette écriture que nous connaissons dans Doctrinalion, section 18, verset 10, qui nous dit « Rappelez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. » Ou de 2 Néphi 26, 33, « Tous sont pareils pour Dieu. » Nous devrions nous rappeler que la prochaine fois que nous nous sentirons supérieurs à une autre personne, aux yeux de Dieu, notre valeur est la même. Elle est égale. Le troisième principe pour vaincre les préjugés apparaît au verset 9. Vous vous souviendrez de vos propres souillures. Si nous voulons que quelqu'un juge, nous n'avons pas besoin de chercher plus loin que le miroir de notre salle de bain, chers frères et sœurs. C'est le seul moment où nous devions envisager de chercher le mal afin de pouvoir le changer. Dans l'ensemble, il n'y a tout simplement aucune excuse pour qu'un disciple du Christ justifie sa haine, ses préjugés, sa discrimination, son racisme ou son intolérance. Ce n'est tout simplement pas le cas. Jacob insiste sur ces choses. Se souvenir qu'aucun de nous n'est parfait. Pour citer président Nelson, chacun de nous a un potentiel divin car chacun est un enfant de Dieu. Chacun est égal à ses yeux. Les implications de cette vérité sont profondes. Il a dit, frères et sœurs, écoutez attentivement ce que je m'apprête à dire. Dieu n'aime pas une race plus qu'une autre. Sa doctrine sur cette question est claire. Il invite tous à venir à lui, noirs et blancs, esclaves ou libres, hommes et femmes. Fin de citation. Je nous assure, chers frères et sœurs, que notre position devant Dieu n'est pas déterminée par la couleur de notre peau. La faveur ou la défaveur auprès de Dieu dépend de notre dévotion à Dieu et à ses commandements, et non de la couleur de notre peau. Pour éviter le piège des préjugés, recherchons le bien en chacun. Rappelons-nous que nous sommes tous pareils devant Dieu et que si nous devons juger quelqu'un, jugeons-nous nous-mêmes. Je pense qu'il vaudrait la peine de réfléchir attentivement à nous-mêmes et à nos propres attitudes, avoir une sorte d'expérience du genre « Seigneur, est-ce moi ?» Il ne faut pas rechercher les problèmes que les autres ont avec les préjugés, mais quels problèmes nous pourrions avoir avec nos préjugés. Et alors, peut-être nous demander, est-ce que nous pensons à des domaines dans lesquels nous pourrions être tentés d'avoir des préjugés? Il ne s'agit peut-être pas de préjugés raciaux, mais cela peut être des préjugés ethniques, religieux, économiques, de genre ou politiques. Il existe de nombreux domaines différents par lesquels nous pourrions être tentés de préjuger les personnes qui sont autour de nous. Puissions-nous penser à quelque chose de positif chez cette personne ou ce groupe de personnes. Qu'est-ce que c'est? Rappelons-nous
que ces personnes sont des enfants bien-aimés de Dieu. Et engageons-nous à les voir ainsi la prochaine fois que nous allons interagir avec eux, aussi difficile que pourrait être cette interaction. Pensons aux domaines sur lesquels nous devons travailler. Que pouvons-nous faire pour devenir une meilleure personne? Que pouvons-nous faire de plus pour faire partie de la solution aux préjugés et non pour faire partie du problème? J'aime l'histoire et découvrir le passé, mais il y a une chose dans l'étude de l'histoire qui est assez décourageante. Et c'est la partie de l'histoire que je n'aime pas forcément. Et c'est ce qu'il y a tant de preuves de préjugés, de racisme et de haine dans l'histoire du monde. On y trouve la guerre, la violence, l'oppression, l'esclavage, les conflits religieux, la discrimination, les génocides. Longue et triste histoire de l'incapacité de l'homme à aimer son prochain comme lui-même. C'est un peu déprimant de penser à quel point la haine peut remplir l'histoire. Je prie pour que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ et membres de son Église, fassions toujours partie de la solution, que nous trouvions des moyens de voir tout comme Dieu les voit. La valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a un dernier problème que je pense que nous pourrions aborder dans ces chapitres, mais je vais l'aborder juste brièvement. C'est un problème, à mon avis, grave et malheureusement répandu dans notre monde. Mais jetez un coup d'œil à cette description des épouses et des enfants de ces hommes néphites dans 2 Néphi chapitre 2, le verset 35. On nous dit, « Voici, vous avez commis de plus grandes iniquités que les Lamanites, nos frères. Vous avez brisé le cœur de vos tendres épouses et perdu la confiance de vos enfants à cause de votre mauvais exemple devant eux. Et les sanglots de leur cœur montent à Dieu contre vous. Et à cause de la rigueur de la parole de Dieu qui descend contre vous, beaucoup de cœurs sont morts, percés de blessures profondes. » Lorsque vous lisez ce verset, chers frères et sœurs, à quoi pensez-vous? Je ne sais pas si cela suppose des choses ou s'il étend les Écritures, mais cela me semble être une description un peu particulière de ceux qui sont victimes d'abus. Les Écritures donnent-elles des conseils à ceux qui ont été maltraités? Qu'il s'agisse d'abus physiques, émotionnels ou sexuels, quel est le message du Seigneur pour eux? Je pense que le chapitre 3, les versets 1 et 2 contiennent des conseils incroyablement sages pour les victimes d'abus. Voici ce qu'il est dit, mais voici moi, Jacob, je voudrais vous parler à vous qui avez le cœur pur. Regardez vers Dieu avec fermeté d'esprit et priez-le avec une foi extrême. Et il vous consolera dans vos afflictions et plaidera votre cause et fera descendre la justice sur ceux qui cherchent votre destruction. Ô vous tous qui avez le cœur pur, levez la tête et recevez la parole agréable de Dieu et faites-vous un festin de son amour, car vous le pouvez à jamais si votre esprit est ferme. Quel merveilleux message et quel merveilleux conseil. Je pense qu'il est important qu'il s'adresse à eux comme à ceux qui ont le cœur pur. Il y a un message ici, chers frères et sœurs. Souvent, la personne maltraitée ne se sent pas pure et Jacob les rassure. Vous l'êtes. L'utilisation pécheresse du libre arbitre de quelqu'un d'autre n'a aucune incidence sur votre pureté et votre position devant Dieu, seulement sur la leur. Regardez Dieu avec fermeté d'esprit. Ne laissez pas les abus nuire à votre confiance et à votre foi en Dieu. Il est là et vous pouvez le regarder avec confiance dans son amour et sa conscience. Priez-le avec une foi extrême. Priez, demandez et vous recevrez. Cherchez son aide sur vos genoux et trouvez une connexion avec votre Père céleste. Et il a quelques promesses pour vous si vous le faites. Il vous consolera dans vos afflictions. Il vous réconfortera et il plaidera votre cause. Dieu est de votre côté. Il vous défendra au jugement et il fera tomber la justice pour ceux qui ont cherché votre destruction. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est un Dieu de justice.
Les victimes d'abus ont souvent le sentiment qu'il n'y a pas de justice. Mais sachez que les responsables de votre douleur, au moins dans un sens éternel, seront tenus pour responsables. La justice sera rendue. Ô vous qui avez le cœur pur, levez la tête. Ne la penchez pas par honte ou par défaite. Recevez la parole agréable de Dieu. Trouvez la force, les conseils et les réconforts dans sa parole, dans les Écritures, dans le Saint-Esprit, dans les dirigeants de l'Église, en qui vous pouvez avoir confiance, dans votre famille, dans vos amis. Faites-vous un festin de son amour, car vous pouvez. Souvent, la personne maltraitée, surtout si cela a été commis par un membre de sa famille, a le sentiment qu'elle ne peut plus faire confiance à l'amour. Mais il existe un amour auquel vous pouvez faire confiance pour toujours, l'amour de Dieu. Et cet amour est infini, assuré, abondant. Vous pouvez vous en faire un festin, c'est là pour vous, et je pense que c'est un bon conseil pour ceux qui sont victimes. Et puisque nous parlons d'abus, il y a une autre petite histoire dans le livre de Mormon qui, à mon avis, offre des conseils importants à ceux qui sont victimes d'abus. Et elle se trouve dans Alma chapitre 50, les versets 30 et 31. Cette histoire vient des chapitres de guerre où le capitaine Moroni fait face à un groupe de dissidents dirigé par un homme nommé Morianton. Je sais que nous étudierons ces chapitres un peu plus tard, mais je me suis dit que ces versets pourraient nous aider. Voici ce qu'il est dit. Et voici, ils auraient mis à exécution ce plan, ce qui aurait été une cause de regret, mais voici, Morianton étant un homme très passionné, il se mit en colère contre l'une de ses servantes et il tomba sur elle et l'a beaucoup battue. Verset 31, et il arriva qu'elle s'enfuit et vint au camp de Moroni et raconta à Moroni tout ce qui concernait l'affaire et aussi concernant leur intention de fuir dans le pays vers le nord. Chers frères et sœurs, quelle femme courageuse! Elle a été victime d'abus. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? 3 choses importantes. La première, elle s'est enfuie. Elle n'a pas permis que les abus continuent. La deuxième, elle s'est rendue chez une personne de confiance et lui a tout raconté à ce sujet. Maintenant, Dieu nous préserve que cela s'applique à n'importe lequel d'entre vous. Mais si vous êtes victime d'abus en ce moment, je vous encourage à suivre l'exemple de la servante de Morianton. Fuyez, trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance et dites-lui tout ce qui concerne l'affaire. Ne laissez pas les abus continuer. Si vous ne l'avez pas remarqué, cette leçon regorge de questions très difficiles, matérialisme, immoralité sexuelle, mariage plural, préjugés, racisme, abus. Je vous assure que j'ai essayé d'être réfléchi et sensible. Et si j'ai offensé quelqu'un, je vous assure que ce n'était vraiment pas intentionnel. Nous vivons dans un monde où l'histoire la plus récente, la nouveauté, le sensationnel sont très recherchés et ensuite répandus à renfort de publicité dans le monde entier. Le cinéma, la télévision, les autres médias glorifient souvent des gestes héroïques, le dysfonctionnement, les conflits, la sexualité, plutôt que des actes discrets quotidiens de service, de sacrifice et d'amour qui constituent une partie si importante du message et de l'exemple du Sauveur. La ruée après les nouveautés piétine souvent ce qui est vrai. Les Juifs, dans cette section, étaient un peuple courroide. Ils méprisaient les paroles claires, tuaient les prophètes, recherchaient les choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi, à cause de leur aveuglement qui venait de ce qu'ils regardaient au-delà du point marqué, ils devaient nécessairement tomber, car Dieu leur a enlevé sa clarté et leur a donné beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils l'ont désiré. Et parce qu'ils l'ont désiré, Dieu l'a fait afin qu'ils trébuchent. Jacob chapitre 4 verset 14. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, certains d'entre nous ont tendance à regarder au-delà du point marqué, plutôt que d'entretenir un témoignage des bases de l'Évangile.
Nous le faisons quand nous substituons les philosophies des hommes aux vérités de l'Évangile, lorsque nous pratiquons l'extrémisme dans l'Évangile ou lorsque nous recherchons des gestes héroïques aux dépens de la consécration quotidienne, ou bien lorsque nous plaçons des règles au-dessus de la doctrine. Si nous évitons ces types de comportements, cela nous aiderait à éviter l'aveuglement théologique et le trébuchement qui ont été décrits par Jacob. Le point marqué est notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsque nous regardons au-delà du point marqué, nous regardons au-delà du Christ, l'unique nom sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. Jeffrey A. Holland du Collège des 12 apôtres a dit « Jacob a vu que les Juifs regarderaient au-delà du point marqué et qu'ils trébucheraient dans leur recherche du Saint d'Israël, le vrai Fils de Dieu qui serait connu sous le nom de Jésus-Christ. En trébuchant, les Juifs rejetteront le roc sur lequel ils auraient pu édifier et avoir des fondations sûres. L'une des plus grandes difficultés de cette vie est d'accepter le Christ pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Sauveur ressuscité du monde, notre Rédempteur, notre Seigneur et Maître, notre avocat auprès du Père. Lorsqu'il est la fondation de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous sommes, nous évitons l'aveuglement théologique qui résulte du fait de regarder au-delà du point marqué. Et nous recevons la bénédiction glorieuse qu'il nous a promise. Il a dit à ceux qui le suivent, « Viens à moi, béni, il y a une place préparée pour toi dans les demeures de mon Père. » Chers frères et sœurs, cette époque est la nôtre. Soyons des disciples forts du Seigneur Jésus-Christ. Bâtissons notre fondation plus fermement sur le roc de notre Rédempteur. Chérissons plus complètement sa vie et ses enseignements incomparables et suivons plus diligemment son exemple et ses commandements. Acceptons plus profondément son amour, sa miséricorde, sa grâce et le don puissant de l'expiation. Je nous promets que si nous faisons cela, nous verrons les épreuves, les tentations, les distractions et les difficultés comme des occasions qui nous aideront à progresser. Je nous assure que si nous vivons en justice année après année, nos expériences nous confirmeront encore et encore que Jésus est le Christ. Le roc spirituel sous nos pieds sera solide et sûr et nous nous réjouirons que Dieu nous ait placés ici pour faire partie de la préparation finale du retour glorieux du Christ. Le Sauveur nous a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est la promesse qu'il nous fait et je sais que cette promesse est vraie. Je sais qu'il vit et qu'il nous aime et que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances de notre vie, ne regardons pas au-delà de la marque, mais concentrons-nous sur notre Sauveur Jésus-Christ et il nous aidera à mieux appréhender chacune de ces épreuves et expériences dans cette condition mortelle et à trouver de la joie. Il vit, il nous aime. Dieu vit et Dieu nous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je suis désolée que cette vidéo soit aussi longue, mais j'espère que vous n'abandonnerez pas et que vous la regarderez et étudierez avec elle de manière à pouvoir comprendre ces enseignements profonds et importants du prophète Jacob. Je suis contente de prendre cette semaine de vacances. Vous allez me manquer. J'espère que je vais vous manquer aussi. Mais je prie que vous puissiez continuer à persévérer dans votre lecture des Écritures de manière à savoir et à connaître la volonté de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, le week-end qui arrive sera un week-end de festin. Et j'espère que vous serez à table pour profiter de ce festin qui est notre conférence générale. Combien j'ai hâte d'entendre les enseignements et les partages de nos prophètes et autorités générales. Et je prie que l'Esprit soit avec chacun d'entre nous, que nous soyons édifiés par tous ces merveilleux messages, de manière à savoir ce que Dieu attend de nous et ce qu'il a préparé pour nous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse conférence générale et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.